Je dirais que le dialogue euro-méditerranéen, les échanges culturels, je les ai presque en moi de façon génétique. Je suis né en Algérie, je vis en France aujourd'hui. Je dis souvent, je l'ai redit à Ahmed tout à l'heure, que le Maroc était mon point d'équilibre, parce que c'est la preuve que l'on peut aller et venir entre les différents pays de la Méditerranée tout en restant équilibré soi-même. Je pense souvent en venant ici aux cigognes. Parce que souvent j'ai rêvé d'être une cigogne justement qui va et vient des deux côtés de la Méditerranée en toute liberté et qui arrive dans un pays ou dans un autre sans qu'on lui demande son passeport. Genre lors d'un de mes nombreux voyages de cigogne entre la France et le Maghreb, j'ai moi aussi une petite anecdote si vous me permettez. J'étais dans une autre région, en Kabylie, ma région natale, sur la terrasse de la maison où réside encore ma sœur aînée. Et sur cette petite terrasse, derrière un muret, le soir, vers 21h30, j'ai entendu des jeunes Algériens, dans la petite ruelle, parler de la télévision. Et ce soir-là, ils avaient décidé de faire un comparatif des journaux de TF1 et de France Télévisions. Et c'était un moment assez extraordinaire, parce que je me suis rendu compte que de ce côté-là de la Méditerranée, on connaissait l'actualité française, on connaissait les journalistes français, on était capable de noter leurs différences. Et ça m'a frappé parce que, pardon, mais je n'ai jamais entendu la même chose de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'est une petite anecdote personnelle que je me permets de signifier ce matin pour dire qu'il y a peut-être là-dessus un certain travail à faire. Pour rentrer dans le vif du sujet, la première question que je voudrais poser et suggérer à notre réflexion, c'est celle de l'enjeu de la mondialisation des contenus et des images sur nos sociétés méditerranéennes. Comment les médias peuvent-ils favoriser les échanges multiculturels? L'internationalisation des contenus et des médias audiovisuels représente bien évidemment une opportunité extraordinaire de connaissance des autres cultures, une opportunité également d'ouverture sur le monde. Mais dans l'immédiateté que procurent les images venant des quatre coins du monde, cette immédiateté ne signifie pas forcément davantage de compréhension. Au contraire, l'information n'est pas communication et la confrontation des idées et des cultures n'est pas forcément dialogue. C'est ce qu'a noté un jour avec précision le sociologue français Dominique Bolton. Je rajouterai, sans vouloir être trop pédant, qu'à mon avis, l'irruption de l'autre dans notre univers peut donner le sentiment de radicalité de l'altérité plutôt que de proximité. Pour cela, les médias audiovisuels doivent être, selon moi, à l'origine d'une vraie pédagogie, notamment, vous le disiez, dans le traitement de l'information, dans les reportages consacrés à l'international, afin d'essayer de donner des clés de compréhension de ce que nous appelons tous la diversité culturelle, sans toujours savoir ce que nous mettons derrière cette terminologie. Par ailleurs, la mondialisation des contenus ne signifie pas, selon moi, l'essor de cette diversité culturelle. Elle peut, au contraire, conduire à la banalisation, à l'uniformisation. Il faut oser le dire, l'internationalisation des contenus est souvent la reproduction symbolique d'une domination. Oui, la diversité culturelle dont nous parlons tellement, cela se réduit en premier lieu à une défense, celle de l'expression culturelle française et européenne, au travers notamment d'un système de quotas de diffusion et de production d'œuvres européennes et nationales. Puisque nous sommes à Tanger aujourd'hui, je me permettrai une première proposition. Pourquoi le projet euro-méditerranéen, dont on parle tant, ne se donnerait pas comme objectif, parmi tant d'autres, d'ouvrir ces fameux quotas aux productions maghrébines, par exemple? Par ailleurs, que faisons-nous pour l'exportation de nos contenus culturels? En France, nous veillons bien évidemment à protéger la francophonie, qui semble être notre bien en partage, mais il faut accepter que l'expression de notre culture se fasse dans d'autres langues pour être plus accessible. Là aussi, petite proposition matinale, le Maghreb n'est-il pas le terrain idéal pour lancer la coproduction d'œuvres télévision? Notre histoire commune n'offre-t-elle pas toute la matière nécessaire à de telles coproductions? Ne serait-ce pas ainsi justement une façon d'écrire ensemble notre histoire commune qui reste à écrire? Parmi les rares cas de tentative, je voudrais citer ici l'excellent film Indigène, qui a
fait une énorme réussite, je crois, des deux côtés de la Méditerranée, et qui a fait œuvre, je crois, de rapprochement sur justement des événements passés qui restent tragiques. Voilà. Où en sommes-nous, par ailleurs, d'une approche véritablement multiculturelle de nos contenus audiovisuels? Posons-nous la question, combien de films américains, combien d'œuvres méditerranéennes sont diffusées par des télévisions françaises? Nous continuons de trop prendre la diversité culturelle dans son acception pour soi et non pas en soi. Ouvrir notre télévision à des contenus autres que ceux formatés, notamment par les pays producteurs, je dirais, traditionnels, voire impérialistes, voici une richesse qui profitera à toutes nos sociétés. Cet élément me semble particulièrement important dans la réflexion qui est engagée par ce colloque sur le lien entre migration, dialogue interculturel et médias audiovisuels. C'est la connaissance et le respect mutuel des cultures qui est la condition première de notre dialogue. La deuxième et dernière question, rassurez-vous, que je voudrais aborder, c'est celle du rôle des médias en tant que laboratoire du dialogue interculturel. La société française, vous le savez, est diverse de ses cultures et de ses origines. Il y a bien sûr l'outre-mer, il y a ensuite les nombreux Français nés à l'étranger dans des pays francophones ou non, et il y a enfin ceux dont la culture familiale est encore très marquée par une histoire de l'immigration. Ce sont des cas de figure différents, mais la problématique est la même. Tous forment la société française d'aujourd'hui, une société dont la cohésion doit être garantie. Pour cela, nous devons veiller à la représentativité de la diversité dans la société française à travers ces médias. Chaque Français doit pouvoir se reconnaître dans sa télévision et sa radio. Ce miroir de la société, que sont les médias, doit présenter un visage conforme à la France d'aujourd'hui. En effet, ces médias sont un élément essentiel de la constitution d'une identité collective. Pour s'assumer unie, cette société doit reconnaître et assimiler sa diversité. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, j'essaierai tout à l'heure de vous dire un peu plus précisément ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait pour installer cette diversité que j'appelle interne à la France, car c'est un vaste chantier que nous avons lancé. Ce sera, je l'espère, un socle solide pour réussir ce que j'appelle la diversité externe. Je veux dire par là, en conclusion, que quand les Français d'origine étrangère comme moi se sentiront véritablement représentés dans les médias nationaux à notre juste place, peut-être que nous pourrons aider les pays d'origine à mieux communiquer en direction du reste du monde.